Hey, salut tout le monde et bon retour sur la chaîne, Coach Logan pour vous servir. Aujourd'hui, je vous explique ce qui m'a aidé à améliorer ma souplesse et à atteindre mes objectifs comme le grand écart. Ok. Je pense qu'on sera tous d'accord que si je vous parle de discipline, rigueur et motivation, ce sont des termes que l'on entend régulièrement et qui nous sont familiers, surtout lorsque l'on se lance dans le développement personnel. Mais qu'en est-il des habitudes? Après tout, même si c'est une évidence, puisque finalement les habitudes sont intrinsèquement liées avec la discipline, nous n'en entendons pas souvent parler. Pourtant, ce qui différencie ceux dont le désir est de commencer une aventure et ceux dont le désir est de continuer leur aventure, voire même de commencer de nouvelles aventures, eh bien ce sont leurs habitudes. D'un côté, on a des personnes qui n'osent pas sortir de leur zone de confort pour X raisons, et de l'autre, on a celles et ceux qui ont passé le cap. Mais alors vous allez me dire, en quoi est-ce lié avec la souplesse ici? Eh bien tout simplement parce que le corps s'adapte aux situations qu'il répète régulièrement. Et dans un monde où l'on passe le plus clair de notre temps assis sur une chaise par exemple, ou encore certains d'entre nous ne sont pas forcément exposés à des exercices qui impliquent des mouvements de grande amplitude, eh bien notre corps finit par se raidir. Voilà donc pourquoi il est d'abord important de venir réaliser des exercices de renforcement qui vont nous exposer à de grandes amplitudes, mais également de venir s'exposer régulièrement à des positions qui vont favoriser le maintien des gains obtenus lors de ces séances de renforcement. Par exemple, le soir, en regardant la télé ou YouTube, venir s'asseoir au sol 15 à 20 minutes ou encore changer de position lorsque vous êtes assis sur une chaise et venir s'accroupir sur une chaise avant de venir s'installer en tailleur, ce sont des mouvements qui vont vous sortir de votre zone de confort, mais qui vont sur le long terme être bénéfiques, car ce sont des mouvements qui vont favoriser le relâchement des tissus et par défaut améliorer votre souplesse. D'ailleurs, pour la petite anecdote justement et vous partager un petit peu mon expérience en ce qui concerne mon aventure vers la souplesse, à l'époque je commençais tout juste les étirements, c'était au Japon et je n'étais pas très souple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon appartement, eh bien, je n'avais pas de chaise. J'avais, si vous voulez, juste une table. Alors, c'était une table basse, plus basse que basse, si vous voulez. Donc finalement, pendant un peu plus d'un an, lorsque je vivais là-bas, eh bien, je pratiquais ce genre de position régulièrement. J'étais assis, jambes écart, en tailleur, et ça a contribué à l'amélioration de ma souplesse, c'est indéniable. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de bannir les chaises complètement, d'accord? Moi, si je vous partage mon expérience et cette vidéo, c'est pour vous rappeler qu'en changeant vos habitudes progressivement et en privilégiant les positions mentionnées ici, eh bien vous maximiserez le gain de souplesse, aussi surprenant soit-il. Voilà, en ce qui concerne les coachings, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour en apprendre plus. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter pour être mis au courant des futures mises à jour. Et bien sûr, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à vous abonner et surtout à partager sans modération. Cela aidera la chaîne, me donnera de la force pour continuer. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.